Les robots tondeuses Luba n'ont pas de pneus particulièrement grands en diamètre et leur garde au sol reste tout au plus dans la moyenne. Pourtant, ils sont particulièrement à l'aise en terrain difficile. La raison est simple, il reste très rare de trouver 4 vraies roues, qui méritent réellement ce nom, sur un robot tondeuse. Et en plus, chacune d'entre elles dispose de sa propre motorisation. Cela permet de mieux gérer les creux autour des bosses, des trous et des irrégularités du terrain, mais aussi, de manière générale, les pelouses humides au printemps et en automne. Jusqu'à présent, un Luba reste la solution la plus fiable lorsqu'il s'agit de se sortir tout seul de situations délicates. Même certaines solutions professionnelles autour d'Ambrogio ou du Husqvarna AWD et POS ne font pas mieux en matière de capacité de franchissement, tout en coûtant rapidement plus de 4 000 €. En revanche, ces modèles promettent généralement une plus grande capacité de surface, ce qui n'est souvent pas nécessaire dans un usage privé. Sur le marché grand public, la configuration habituelle reste plutôt 2 vraies roues et 1 ou 2 simples roulettes directrices non motorisées. Alors que d'autres marques doivent composer avec des problèmes de traction, un Luba se montre très puissant. Cela peut toutefois aussi présenter un certain risque lorsqu'aucune limite n'a été définie autour des obstacles, car le robot peut tenter de grimper sur certains objets. Le robot tondeuse à transmission intégrale Luba Mini 2AWD 1000 est conçu avec le même niveau de qualité que le modèle phare plus cher, le Luba 3, en ce qui concerne la suspension flexible des essieux et la capacité de franchissement. À l'avant, les roues omnidirectionnelles sont divisées en plusieurs petits rouleaux articulés. Lors des demi-tours, ces rouleaux tournent latéralement afin d'éviter que le robot, assez lourd en raison de sa conception technique, n'abîme trop la pelouse par des mouvements de frottement. Malgré cela, ces éléments ne tournent pas aussi librement qu'une roulette directrice classique. Dans une jeune pelouse ou sur des zones moins densément couvertes, notamment autour de passages très sollicités, de légères traces peuvent donc apparaître en pratique. On peut toutefois rendre le comportement un peu plus doux en activant dans l'application ce que l'on appelle le demi-tour multipoint. Visuellement, ce n'est pas aussi élégant qu'un demi-tour sur place, mais cela aide lorsque le gazon n'est pas particulièrement dense ou robuste à ce moment-là. Une caractéristique jusqu'ici totalement unique est le plateau de coupe supplémentaire déporté sur le côté pour les bordures. Chez Dream-E, par exemple, on trouve seulement un mouvement de pivotement variable vers l'extérieur, tandis qu'Ecovacs utilise un coupe-bordure assez désagréablement bruyant pour sa fonction True Edge. La concurrence ne peut pas non plus garantir une largeur de coupe aussi importante de 32 cm. Grâce au plateau de coupe latéral déporté, il ne reste plus, le long des limites hautes comme les murs, les terrasses ou les clôtures, qu'une bordure non tondue d'environ 5,5 cm au lieu des 10 à 12 cm habituels. Les limites extérieures représentent un défi particulier, car le robot n'a jamais la possibilité de les aborder sous plusieurs angles. Il faut toutefois préciser que le plateau de coupe latéral n'est pas réglable en hauteur. Il coupe systématiquement l'herbe à 5 cm. C'est pourquoi il n'est actif que le long des limites extérieures et autour des zones interdites. Sinon, avec une hauteur de coupe centrale différente, des traces visibles apparaîtraient forcément au milieu de la pelouse. Le plateau de coupe centrale, en revanche, peut être réglé confortablement via l'application par pas de 5 mm, entre 2 et 6,5 cm. Dans l'application, qui est très complète, on peut également définir soi-même si les bordures extérieures doivent être suivies à chaque charge et à quelle fréquence. Les réglages vont de 0 à 4 passages. Un principe similaire existe séparément pour le contournement des obstacles à l'intérieur de la zone, avec cette fois 0 à 3 passages par charge. Ces zones no-go doivent toutefois être définies au préalable selon un principe de boucle avec un point de départ et un point d'arrivée. Cette étape peut être effectuée après la cartographie des limites extérieures. Il est même possible de déterminer si les bordures doivent être traitées au début de chaque cycle ou à la fin. Dans l'onglet dédié au mode des trajectoires de coupe, on peut également demander au robot de ne tondre explicitement que les bordures. Cela peut être utile, par exemple, au début de la saison ou après des périodes de fortes pousses liées à la pluie. La batterie, avec une capacité de 6,1 Ah, est vraiment généreuse et permet une longue autonomie, jusqu'à 2h30 d'affilée. Ce robot travaille bien entendu de manière systématique. On décide soi-même s'il doit créer un contraste en damier ou plutôt fonctionner efficacement selon un parcours adaptatif en zigzag.
Le chevauchement des différentes bandes, c'est-à-dire l'espacement des trajectoires, peut aussi être ajusté dans l'application entre 8 et 14 cm. Comparé au Luba Lidar 1500, souvent environ 100 € plus cher actuellement, la capacité de surface est particulièrement élevée dans les jardins peu complexes et sur les surfaces dégagées. Dans ce cas, ce modèle peut même se montrer supérieur au modèle plus cher, car moins de technologies travaillent en simultanément. Plus le jardin est tortueux et complexe, plus le modèle légèrement plus coûteux prend cependant du sens à l'achat. Les surfaces relativement ouvertes, en revanche, sont très bien prises en charge par ce modèle, qui combine pour sa navigation une technologie de caméra assistée par intelligence artificielle avec une localisation GPS RTK via Internet. Cette localisation satellite GPS particulièrement précise permet un positionnement au centimètre près. Elle fonctionne parce qu'un module 4G est déjà intégré au robot en usine. Cela présente des avantages et des inconvénients. Il n'est pas nécessaire d'installer une antenne radio, ce qui fait gagner du temps lors de la première mise en service et garantit aussi un aspect plus discret dans le jardin. L'inconvénient, c'est l'obligation de passer par un abonnement si l'on veut utiliser la localisation, le contrôle et la caméra à longue distance, par exemple pendant les vacances. Le fait que ce service devienne payant à un moment donné est une pratique courante. Ici, au moins, on bénéficie de l'ensemble des fonctions pendant 3 ans. À partir de la 4e année, le service 4G coûte environ 50 € par an, ce qui reste tout de même assez salé. Cela ne concerne toutefois pas la fonctionnalité de base de la navigation, qui reste gratuite à vie. Le coût s'applique uniquement au contrôle à distance, à la caméra et à la localisation à distance. Segway Navimov, par exemple, facture 30 € par an pour son service 4G, mais dès la 2e année, et parfois sans diffusion vidéo en direct depuis la caméra. Grâce à cette connexion mobile, on peut en revanche accéder à tout moment à la caméra et aux réglages, que l'on soit au travail ou en vacances. On peut également localiser le robot à distance s'il venait à être volé. L'installation de ce robot tondeuse est aussi simple que le permet l'état actuel de la technologie. Théoriquement, il n'est même pas nécessaire de créer une carte. Avec la fonction Drop Mow, il suffit de maintenir appuyé le symbole de pelouse sur le boîtier pendant 5 secondes et le robot démarre. Cette fonction est toutefois surtout recommandée lorsque la pelouse est simple dans sa structure et clairement délimitée. On peut citer par exemple la tonte temporaire de petites zones séparées ou le prêt du robot à un voisin. Bien entendu, il est aussi possible de relier différentes zones entre elles à l'aide de chemins, puis de leur attribuer des conditions d'entretien et des horaires de tonte individuels. Concrètement, on peut créer jusqu'à 10 zones. Si l'on veut obtenir un résultat aussi précis que possible par la suite, il est préférable de commencer par cartographier les limites extérieures. C'est habituel sur les robots tondeuses sans câble périphérique. Ici, cela peut se faire soit en mode automatique, soit manuellement à l'aide d'un joystick sur smartphone. Avant cela, il faut bien sûr fixer la station de charge au sol. Sur une pelouse, on utilise les 4 piquets d'ancrage en plastique fournis avec la clé Allen. Sur du béton ou des dalles en pierre, il faudra se procurer séparément des chevilles à expansion. Le câble de raccordement entre la station et la prise mesure 5 mètres. Des rallonges de 10 mètres peuvent se trouver en ligne lorsqu'elles ne sont pas en rupture de stock. Si l'on a beaucoup de limites à fleur de sol, il vaut mieux commencer par une cartographie manuelle. Dans ce cas, on peut déterminer soi-même à quelle distance le robot doit s'approcher des dalles, des allées et des surfaces revêtues. Le fabricant recommande une distance minimale de 15 cm par rapport aux obstacles hauts ou aux limites extérieures dangereuses. Mais on peut sans problème laisser une roue dépasser au-delà de cette limite si l'espace derrière ne présente réellement aucun danger. De cette manière, il est possible, sur les bordures plates, d'obtenir en pratique une coupe vraiment sans bordure résiduelle. L'application guide l'utilisateur de façon assez intuitive tout au long de la procédure. Cela dépend évidemment aussi du degré d'aisance que l'on a avec la technologie en général. Si nécessaire, l'application peut afficher des tutoriels vidéo ou ouvrir des pages d'assistance. Après avoir parcouru les limites extérieures selon le principe de la boucle, avec un point de départ et un point d'arrivée à la station de charge, on peut créer des zones interdites selon le même principe. On clique sur « Modifier la carte », puis on crée une zone interdite en faisant une fois le tour du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Des exemples typiques sont les massifs de fleurs, les potagers, les bassins ou les piscines. Par la suite,
La carte peut d'ailleurs être ajustée et corrigée partiellement à tout moment. Il n'est donc pas nécessaire de tout recommencer. Seul le déplacement ultérieur de la station de charge peut entraîner des problèmes et obliger à refaire la cartographie si l'opération prévue n'a pas été indiquée auparavant dans l'application. Heureusement, ce fabricant permet justement de déclarer ce déplacement à l'avance. Existe-t-il déjà des tests spécialisés sur le nouveau Luba Mini de deuxième génération ? Oui, le magazine suédois M3 ainsi que SmartZone arrivent tous deux à une conclusion globalement positive. Ils mettent en avant la motricité extrêmement fiable en terrain difficile et la grande qualité de coupe. Le nouveau plateau de coupe pour les bordures remplit également sa mission. Selon certains, il pourrait toutefois encore s'approcher un peu plus des limites extérieures hautes. À ces endroits, il reste parfois nécessaire de passer un petit coup de coupe-bordure si l'on veut un résultat vraiment impeccable. Les critiques portent notamment sur la consommation électrique assez élevée en veille, ainsi que sur le fait que les obstacles plats ne sont pas toujours parfaitement détectés. Cela dit, aucun robot tondeuse du marché ne peut actuellement garantir une détection parfaitement fiable dans toutes les situations. Il est recommandé de régler la détection d'obstacles sur la sensibilité la plus élevée, surtout dans les familles où l'on ne peut pas garantir que la pelouse reste toujours parfaitement dégagée, notamment en ce qui concerne les jouets. Pour la protection des animaux et les déplacements de nuit, il existe des modes séparés avec éclairage LED. En cas de doute, il reste toutefois toujours préférable, pour la faune sauvage, de ne faire fonctionner le robot tondeuse qu'en plein jour. Il est également mentionné que des traces peuvent apparaître lors des demi-tours dans une pelouse moins dense, car les roues omnidirectionnelles restent plus résistantes au roulement que de simples roulettes directrices, et le poids du robot atteint tout de même environ 15 kg. Un capteur de pluie est présent. Si on le souhaite, on peut retarder le fonctionnement par temps humide via l'application, ce qui protège encore davantage la pelouse. Qu'en est-il du prix ? Comme le fabricant agit lui-même comme vendeur direct, les prix sont presque identiques partout. Il vend notamment directement via Amazon et MediaMarkt. Amazon offre comme avantage sa fameuse garantie de A à Z, souvent redoutée des vendeurs, car elle a tendance, en cas de doute, à pencher du côté du client. Le prix de vente conseillé est d'environ 1 800 €. Le prix promotionnel actuel est de 1 300 €. Autre point relativement exclusif, le fabricant accorde volontairement une garantie de 3 ans au lieu des 2 années légalement obligatoires. Conclusion, le Luba Mini 2AWD est le choix idéal si l'on veut éviter de manière fiable les pertes d'adhérence en pente et sur les terrains irréguliers. Pour sa navigation, il combine une caméra assistée par intelligence artificielle avec des données GPS transmises via le réseau mobile. Avec un nombre normal d'obstacles et une bonne couverture 4G, cela fonctionne très bien. Ce n'est que lorsque les cimes des arbres sont très rapprochées ou lorsque le jardin est fortement ombragé par des façades et de nombreux arbres qu'il peut être judicieux d'ajouter environ 100 € et de choisir le modèle doté de laser lidar supplémentaires. Celui-ci n'offre toutefois pas de plateau de coupe latéral déporté et il se déplace un peu plus lentement sur les surfaces ouvertes en raison de sa technologie de navigation plus complexe. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, vous pouvez nous soutenir en achetant votre robot tondeuse via l'offre Amazon indiquée sous la vidéo. Merci et à la prochaine.